Salut les papas, salut les parents. Aujourd'hui, je te parle de mon deuxième jugement. Mais juste avant, je vais te présenter Sakai et Sushi. Alors regarde, Sakai c'est le noir et Sushi c'est le rouge. Ouais, je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger. On a adopté des poissons rouges. Ouais. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc de fou. J'ai été placé en contrôle judiciaire pendant plus de 6 mois. Dans cette vidéo, je vais te raconter des dingueries. Alors, je développe maintenant. Mais je voulais juste que tu restes bien en haleine. Parce que je la fais sur 2 vidéos, mais pas pour rien. Parce que cette procédure, ce jugement que je vais vous raconter est toujours actif. Je suis passé une fois en cour d'appel et une deuxième fois en cour d'appel pour annuler un jugement en cour d'appel et qui nous renvoyait à ce jugement que je vais te décrire maintenant. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé simplement. J'étais, comme vous l'avez appris dans mes précédentes vidéos, et si vous découvrez la chaîne dans cette vidéo, vous n'hésitez pas, il y a des playlists, n'hésitez pas à les parcourir, à partager, parce que c'est la seule façon pour nous de se faire connaître. Donc, comme vous l'avez appris, en tout cas pour tous ceux qui suivent la chaîne, j'ai vécu dans un foyer. Dans ce foyer, il y a des personnes mortelles. Il y a des gens qui sont en fin de peine, il y a des gens qui sont, comme moi et Tarzan, complètement égarés. C'est là-bas où d'ailleurs je l'ai rencontré, mon petit frère de cœur. Abdoulaye qui n'avait pas de papier, qui avait traversé des pays et des pays pour arriver chez nous ici. Donc voilà, j'avais atterri dans un endroit comme ça. Et Dieu merci parce que le maire de ma ville, le maire de mon ancienne ville ne voulait pas me laisser en galère et il m'a tendu la main et facilité beaucoup les choses. Donc voilà, j'ai atterri là-bas. Mon ex-compagne avait fait condition de tout, hein, comme vous l'avez suivi encore une fois sur les vidéos précédentes. Elle avait fait condition de tout, donc elle était partie vivre à Nice et elle demandait là-bas un jugement. Moi, je reçois cette assignation, voilà, jugement a lieu dans 1 mois et demi à Nice. J'avais porté plainte 1 million de fois parce qu'elle était partie, parce qu'elle ne me représentait pas mon enfant, parce que j'étais devant la porte de mon ancien domicile et qu'elle disait que je la harcelais quand j'étais accompagné de la police. Je me dis non mais là c'est un peu trop. Donc bref, je prends très vite la décision, enfin très vite, elle s'imposait, je ne payerai pas, je ne raconterai pas mon histoire et je continue. La tête dans le guidon, je me suis représenté une fois, j'ai été entendu, on continue, fond de cinquième sur l'autoroute, bande d'arrêt d'urgence et c'est parti. Juste pour l'anecdote, j'aime bien vous raconter des anecdotes. À l'époque, je suis animateur chez SOS Papa. Je raconte mon histoire à SOS Papa et donc au président de l'association. Le président de l'association me dit: Cédric, tu t'es représenté une fois et c'est bien, tu as été entendu. Par contre, et je te le dis clairement, en province, c'est pas comme ici. C'est pas comme ici du tout. Les gens, c'est pas la même chose. Tu vas te faire lyncher, tu vas te faire détruire. Ok, je prends ton avis. Moi, je continue dans mon optique. Je prends un peu plus de distance avec les animations et je continue dans mon optique. On continue, on tape dans le vif. C'est ce que j'ai fait. En premier lieu, j'ai demandé la vidéoconférence. La vidéoconférence, c'est simple. C'est tu ne te déplaces pas, où que le jugement soit, et tu le fais d'un palais de justice à l'autre palais de justice. D'accord? Et donc je l'ai mis en place. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a fonctionné, oui et non. Hein. La visio, ça fonctionnait, et on s'est pris au téléphone parce que ça ne fonctionnait pas. Donc la partie adverse, je leur donnais énormément d'éléments. Donc tous ces éléments les faisaient bégayer, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos. Report d'audience à 15 jours après. Donc encore du stress, encore de l'angoisse, les cacamous, tu connais. 15 jours après, j'arrive, il est 9 h du matin. J'ai rendez-vous à 9 h 30, je demande d'être installé. Moi, je suis dynamique, prêt, tac, carte d'identité prête en main. On est prêt, on est au taquet, on est là. J'étais là pour débattre, je veux défendre mes droits paternels. C'est mon fils. Et voilà, j'étais prêt à taper dans le vif. Première salle, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a l'image, il n'y a pas le son. Ça ne fonctionne pas. Bon, très bien. Je demandais de changer de salle, mais ça, c'est pas en 5 minutes. Mais je te la fais court pour pas que tu décroches. Je demandais de changer de salle, je fais des pieds et des mains, des arcs-en-ciel. Je suis changé de salle. On monte dans une autre salle. À côté de moi, c'est un délégué du procureur ou une assistante, une secrétaire, je ne sais guère. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille au palais de justice. Ok. Elles étaient deux. Elles me montent, on continue, ça fonctionne pas, nanani, nanana, et elles me disent, la bouche en cœur, vous auriez dû aller à Versailles.
pourquoi personne m'a dit qu'il y avait un réseau entre les palais de justice et que certains palais de justice pouvaient communiquer avec d'autres en appel visio, mais que voilà, c'est des fréquences et que tous les palais de justice ne sont pas sur les mêmes fréquences. Pourquoi on ne me l'a pas dit? Pourquoi on ne me l'a pas dit? Je suis en train de mettre tout ça en place, c'est à vous de l'organiser. Je le mets en place, vous l'organisez. C'était comme ça que ça devait être fait. Mais ça n'a pas été fait. Enfin bref. Comme je l'ai dit sur mes anciennes vidéos, ça fait bizarre de dire ça. Ça veut dire que le mec il est là depuis longtemps. Il y en a marre. Le magistrat au téléphone prend quand même le téléphone de mon ex-compagne, chou-moi, et il me dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous venez à Nice, le jugement il a lieu dans 15 jours, vous vous faites représenter ou vous venez tout seul, mais le jugement aura lieu. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Moi je suis là, posé, tranquille, popelop, je viens avec mes éléments, mes petits papiers, mes petites pochettes, tout, le stabilo, tout y était, carte d'identité, tout, j'avais tout bien, vert, validé. Mais c'était pas assez, on dirait. J'ai pas fait assez bien les choses. Enfin bref. À l'époque aussi, j'étais suivi par le Parisien 95. J'avais sorti un article. Hein, tu tapes mon nom, mon prénom sur Google, tu le trouveras. Donc j'étais aussi en train de donner les éléments à la journaliste qui était en train de préparer l'article pour mon histoire. Elle faisait des recherches, elle a pris contact avec mon ex-compagne pour voir si elle voulait avoir son compte. Enfin bref, c'était une vraie petite enquête. Donc voilà, et si je vous dis ça, c'est parce que ça a une vraie importance, parce que sur ma deuxième vidéo, à ce moment précis, quand dans la salle, le magistrat au bout du téléphone il raccroche, ben moi, ma tête, elle serre. Je dis des dingueries. Et il me laisse rentrer quand même chez moi, je rentre chez moi, je bois même un café avec une amie qui était là, je bois un café avec mon ami, je rentre à mon domicile, et plus tard dans la journée, j'ai le commissariat qui m'appelle et qui me dit « Et il s'est passé un problème au palais de justice ce matin, ça vous dirait pas de venir ?» Donc il m'avait même fait une petite entourloupe, mais je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, moi il se passe cette petite entourloupe que je vous raconterai. Et à côté de ça, malgré l'histoire du commissariat, comme je te l'ai dit en début de vidéo, plus tard on apprendra que j'ai été placé en contrôle judiciaire. Mais moi j'ai quand même un jugement dans 15 jours, parce que c'est bien joli de dire des dingueries pour attirer l'attention, mais dans 15 jours j'ai un jugement. Et ce jugement, je me devais de, être sur place, parce que comment tu fais si tu as travaillé tout ça, c'est parce que c'est pas que tu es un crevard et que tu n'as pas envie de donner de l'argent. Bon, bah déjà cet argent, il fallait qu'il serve à me remeubler, à retrouver un appartement, tu vois, pour redemander clairement la garde beaucoup plus stable de mon enfant, soit la totalité des vacances scolaires. Mais ça, j'ai pu le faire parce que je commençais à avoir une stabilité. Enfin bref. Donc, je prends la décision de me représenter encore une fois, comme je l'ai dit, tout seul. Donc, je remets mes éléments, j'essaye de... Tu sais, quand tu prends des déceptions, un report, c'est quelque chose. Deux reports, c'est fracassant. Quand il se passe ce qui s'est passé, c'est encore plus fracassant. C'est super dur, en tout cas, moi, ça l'a été. De me dire, allez, c'est passé tout ça, mais tu dois être à Nice et te représenter et essayer du mieux que tu peux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu tout ce que je demandais. Et là-bas, j'ai revu mon fils. J'ai revu mon fils dans un parc avec ses parents à elle. D'ailleurs, je leur avais dit, regarde, je te dis tout. À l'époque, je leur avais dit, normalement, dans les séparations, ce qui est cool, c'est qu'on ne voit plus les beaux-parents. Je ne sais pas comment ils l'avaient pris, mais en tout cas, je leur avais glissé. C'est d'ailleurs s'ils veulent la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis représenté tout seul. Je suis arrivé à Nice, c'était pas comme à Paris. À Paris, c'était, en tout cas nous, dans le Val d'Oise, c'est des bureaux. Le premier jugement, c'était un bureau. Là, je passais à la barre. Inutile de te dire que c'était hyper... Mais te vexe pas, caméraman. Mais je te dis tout. En vérité, que j'arrive, c'est à la barre, je suis pas bien, tu vois. Je suis pas bien, parce que je sais que je vais devoir être... Comme c'est eux qui m'attaquent, c'est eux qui parlent en premier. Mais voilà, enfin... Son avocate, elle était montée sur talons aiguilles, elle était de dos. Réfléchis. Après, c'était moi. Donc, les juges là-bas ont été vraiment cool. Vraiment. Ils m'ont laissé du temps. Ils ont bien compris que voilà, j'avais des choses à dire, mais que
c'était très dur pour moi de, tu vois, tu passes à la barre, tu vois, c'est pas comme à Paris où tu es dans un bureau. En tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que bah, ce deuxième jugement a été très compliqué. Plus tard, on aura fait appel. Elle aura fait appel de ce jugement. Un appel où je ne pouvais pas me représenter, mais pareil, je ferai une vidéo. Et j'ai eu une grosse sanction. J'ai fait opposition avec mon avocate. Et on a fini par annuler un jugement au cours d'appel. Ça veut dire qu'on a fait opposition. Non, le jugement a été rendu. Et il y a plein de clauses dedans qui ne sont pas pour. On ne pouvait pas les respecter, c'était impossible. Donc on a réussi à faire opposition. Donc on a été reçu dans notre opposition. Et ensuite un jugement à nouveau a eu lieu qui mettait à néant le jugement d'avant. Et qui nous renvoyait vers le jugement que je viens de vous dire là. T'as vu le merdier? En tout cas voilà, tout ça je vous le réexpliquerai dans d'autres vidéos. Et dans une grosse vidéo où je vous concentrerai tout ça. Et j'espère avec mon avocate, hein, j'arrête pas de lui demander. Et l'avocat de la chaîne, Joachim Schiavello, qui pourra, j'espère, vous dire, voilà, orienter un peu plus les gens parce que ben, moi je l'ai vécu, mais voilà, juridiquement, comment ça aurait dû se faire et comment ça s'est fait, c'est aussi très intéressant. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a envie de pousser les choses, de rentrer le plus possible maintenant dans le voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment on aurait pu l'éviter et où ont été les dysfonctionnements de façon à commencer à réellement dénoncer. Tous ces témoignages sont là pour que justement on essaye de dénoncer. Voilà, en tout cas, merci à tous et je vous dis, ben, faites comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir en bas de la vidéo, nous laisser un commentaire sur la chaîne YouTube. Ben, nous, ça nous aide dans le référencement. Cette chaîne YouTube, elle est faite pour aider. Donc, ça aide dans le référencement sur ce gros site qui est, enfin, ce réseau social qui est YouTube. N'hésite pas à partager la mienne de vidéo, n'importe laquelle, ou n'importe laquelle des parents. Pour le coup, on se cache tous derrière le même logo. Et derrière ce logo qui est une main dans une autre, ben, on se rejoint tous derrière des allégations mensongères. La dureté de nos procédures, parce que c'est vraiment dur nos procédures, et le manque de nos enfants. Voilà. On fait tous partie, je crois, dans cette communauté d'une grande incompréhension. Pourquoi me préparer à des jugements alors que je suis que parent? Merci à tous.